suis enfant de la nature. Né dans la forêt au milieu des dieux, on me trouve particulièrement primaire. Lorsque je surgis telle une tempête, dans des moments de crise, je peux vous surprendre, vous déboussoler, vous perturber, sans vous laisser le temps de vous retourner. Je suis enfant de la nature. La société soi-disant de bonne culture, d'éducation à tendance moralisatrice et de projets dits intelligents, forme, informe et souvent déforme dès le plus jeune âge, aux diverses coutumes, religions et principes, et font de nos enfants de grands adultes inconditionnels. Complications et mauvaise interprétation des prières, à demander la prospérité pour construire le plus bel édifice, à demander la reconnaissance pour rester en haut de l'affiche, à espérer une vie éternelle, ou pourquoi pas, le paradis. Que de belles intentions. Repose tes prières et médite. Dieu est en toi. Sais-tu seulement que tu ne décides pas? La nature est toute puissance. Elle ne calcule pas sa force. Elle peut être dévastatrice. Les êtres humains ne sont que poussière. Tu auras beau la supplier, lui rendre grâce. Si tu n'as pas la foi, elle sera sans détour. Les larmes couleront, les espoirs s'effondreront. Rends grâce à la nature, écoute le silence, regarde autour de toi. Prends conscience de ce qui t'entoure. Réveille ton esprit. Ne me regarde pas comme un désir, si ton cœur n'est pas pur. Ne m'envisage pas comme un aboutissement, à ton propre intérêt. Devant ce miroir d'océan, je suis un tsunami, un cyclone qui fera de tes arrière-pensées un déluge de désillusions. Ne l'oublie jamais. Seul Dieu décide des choses. Confusion parmi les anges pour abriter mon esprit. La nature dénoncera. Car les faux semblants, riches, pauvres, toutes couleurs et toutes religions mélangées, se verront trembler devant la nature. De cette secousse, on se rappellera, on priera, on demandera pardon. En vain. Alors, on accusera et niera l'existence du Tout-Puissant. Nul ne peut réguler la nature. Elle est brute. Elle évolue selon les humeurs qu'on lui impose. Elle ne fait aucune distinction d'ethnie. Sa plus grande magie, une multitude de sens. L'air, le feu, la terre et sa plus grande force, l'eau. Elle demande débat et réflexion sur tout comportement anormal. Arrêt sur le temps. Prenons le temps de se poser les bonnes questions. Sommes-nous ce que nous prétendons être? Avons-nous toutes les cartes en main pour mettre à profit notre bonté? Faisons-nous les bons choix? Si des doutes s'installent, c'est qu'on se rapproche de la vérité. La nature rentre en nous quand nous nous ouvrons à elle. La nature est amour spirituel, si tu en connais les codes. Elle se livre, elle est remplie de messages, parfois insoupçonnables. Son souhait, diriger les hommes vers la lumière du bonheur, atteindre le sommet de la sagesse. Car la nature aime. Toute croyance, vision et amour joue à outrance. La nature en fera son principe. Elle démontrera l'incompréhension de l'homme, ainsi que le naufrage de l'allégresse. Car celui qui n'est pas dans la vérité ne verra que le souvenir d'une herbe verdoyante, d'un ruisseau miraculeux, d'un soleil apaisant. Ne vous perdez pas, soyez authentiques. Alors, si quelques gens pensent encore dompter la nature et la rendre morte, l'histoire de leur vie n'est qu'un conte de fées insensé. Je suis de passage sur chaque quartier de vie afin de protéger l'humanité et de la rendre plus responsable devant leurs dires et devant leurs actes. Je suis une messagère mêlant souffrance et bonheur par mes mots, par mes actions, ici pour le rétablissement de la vérité. Nul ne peut échapper au panthéisme. Je suis enfant de la nature.